Là, dans le yoga, on appelle ça Karma Kanda. Le Karma Kanda, c'est la ritualistique pour donner une base, une structure à la pratique. Hein, si vous voulez construire une maison, ça vous prend un plan de base. Vous n'avez pas la maison tout de suite de même, puis tous les bénéfices de la maison tout de suite. Vous devez commencer par la structure de base. Dans le Karma Kanda, l'objectif, c'est de spiritualiser chaque action qu'on fait, de donner une direction à nos actions dans un objectif d'atteindre l'unité. Autrement dit, on dirige la conscience par la ritualistique, qui est une forme de yoga. Yoga veut dire union. Fait que tout ce qui peut nous aider à rentrer dans l'union de la conscience, on le favorise. Le Karma Kanda est un outil pratique quand on s'engage dans la voie, parce que ça canalise notre énergie avec un but, un objectif, puis une structure. Alors donc, cette science-là, il y a les exercices, mais cette science-là est plus subtile que les exercices. Les exercices, c'est l'aspect plus grossier, là. C'est comme la mécanique. Ensuite, on passe au niveau de la structure de l'esprit. À travers les exercices, on structure le corps dans une souplesse, un bien-être, une santé, puis un équilibre physique. Ensuite de ça, c'est l'esprit qu'il faut transformer. Donc, le Karma Kanda, c'est l'aspect ritualistique. Là, je vous ai expliqué les symboles qu'il y a ici. Ici, on appelle ça un Shivalingam. Un Shivalingam, l'aspect autour représente l'aspect féminin. L'aspect au centre représente l'aspect masculin. Mais n'allez pas penser au commun des pensées. C'est conscience-énergie, inséparable. Alors donc, c'est pas féminin séparé, puis c'est pas masculin séparé. C'est une seule unité, une seule conscience homogène. Alors donc, quand quelqu'un regarde un Shivalingam, mais il y a toute une culture qui vient derrière ça. Ce n'est pas juste un objet abstrait. Il y a toute une sagesse, il y a des récits de sagesse, il y a des histoires de yogis, il y a des histoires de divinité. Tout ça se trouve derrière ce symbole-là. Je vais vous donner juste un aspect. Je vais vous donner des aspects philosophiques de ce qu'est un lingam, ou ce que peut avoir l'air un peu la philosophie qui est derrière ces symboles-là. Ici, on a un Rudraksha. On va commencer par lui. On dit que Shiva, la divinité, qui méditait dans les Himalayas, au-dessus des nuages, il a regardé en dessous des nuages, puis il a vu l'humanité se déchirer. Puis là, quand il a regardé, il a versé des larmes de compassion pour l'humanité. Et quand ces larmes ont touché le sol, pouf, il est sorti des arbres à Rudra, de toutes sortes. Et ceci, c'est des larmes de Shiva. Alors donc, quand on médite, on utilise un mala, on appelle ça un mala, une guirlande. On chante le nom de Shiva ou d'une divinité, où on peut juste invoquer la paix, Shanti Om, Shanti Om, peu importe, c'est personnel à chacun. Mais le Rudraksha représente les larmes que Shiva a versées de compassion pour l'humanité. Alors donc, à chaque fois qu'on porte un Rudraksha, il y a un magnétisme dans ces... C'est pas juste des billes comme ça, là. Si vous en portez et vous vous promenez dans les gens autour de vous, les gens vont le remarquer, ils vont vous poser des questions, c'est sûr. Ça va arriver. Où t'as pris ça? C'est quoi ça? Parce qu'il y a un magnétisme. Et c'est pour ça qu'on utilise ces billes-là. C'est pas comme les billes en bois, toutes uniformes. Ils sont pas uniformes. Ils sont raboteuses. Ils ont un effet, par le toucher, ils ont un effet apaisant sur le cerveau. Puis ils obligent à la présence parce que il y a une irrégularité. C'est difficile, un petit peu plus difficile de tomber dans une mécanique qu'une bille uniforme. Une bille uniforme, ça devient mécanique. Mais là, il y a des fois, ça va graffiner un petit peu. Il y a certaines billes, quelquefois, qui vont être un peu plus rugueuses. Et ça a pour but de garder la présence dans l'action qu'on fait.
Et porter un Rudraksha, c'est dit être très bénéfique. Puis selon le nombre de facettes, les Rudras vont avoir un certain bénéfice particulier. Alors donc, il y a au-dessus de 25 sortes de Rudras pour 25 sortes de choses. Celui-ci, c'est un 5 faces. C'est pour le général. N'importe qui peut porter, puis il y a un bénéfice pour le général. Il y en a d'autres, c'est comme, ça va être pour la réussite dans la vie matérielle, tout ça. Mais ça, un yogi n'aspire pas à ces choses-là. Il aspire qu'à la réalisation. Alors donc, le Rudraksha, ici, représente les larmes de Shiva versées par compassion pour l'humanité. Ici, le Shivalingam. On dit que Shiva, avec sa partenaire, il est en train de déguster sa lune de miel dans sa grotte dans les Himalayas. Là, il est venu, c'est qui? C'est Vishwamitra qui est venu cogner à sa porte? Je ne sais plus trop. Rishi Durvasa, je ne me rappelle pas. Il y a un sage qui vient cogner à sa porte, puis là, il cogne à la porte de Shiva, parce que là, il était dans le trouble, puis il avait besoin de Shiva. Puis Shiva, c'est un dieu, il peut régler bien des affaires. Fait que, il cogne à la porte, puis là, Shiva n'ouvre pas, fait qu'il rentre. Puis là, il commence à parler à Shiva. Il dit, là, on est dans le trou, viens nous aider. Mais Shiva était dans sa lune de miel. Puis Shiva l'a ignoré complètement. Le sage, je pense que c'est ça, Durvasa. Il s'est choqué. Puis là, il a dit à Shiva, puis à Parvati, sa compagne, il dit, toi et Parvati, je vous maudis à devenir un lingam. Ils sont devenus un lingam, qui est le symbole de l'unité de la conscience avec l'absolu. Alors donc, quand on regarde un lingam, il ne faut pas être dans son mental. Alors donc, un truc, personnellement, que j'employais dans mes pratiques, dans mes tout débuts, je me disais, si je regarde le lingam, puis je tombe dans mon mental, ou je glisse trop dans mon mental, il faut que je me dise que je ne suis pas digne de le regarder, puis à chaque fois que ça m'arrive, il faut que j'imagine que je viens d'exploser. Fait que là, combien de fois j'ai explosé, je ne vous le dirai pas. Fait que là, le but, c'est de regarder le lingam, pas tomber dans la construction mentale, juste être dans la présence ici. Ça représente, c'est le symbole de la présence totale. Alors donc, on dit, il y a ce récit-là, mais il y a un autre récit où on parle d'une colonne à l'infini. On va éviter de rentrer dans la philosophie trop. Mais pour vous donner une idée, derrière chaque symbole, il y a quelque chose, il y a une sagesse, puis il y a toute une culture derrière. Alors donc, le Shivalingam, les 3 lignes dessus représentent la conscience qui représente le sommeil, l'éveil et... dans le fond, l'état de rêve. L'état de rêve. Alors donc, les 3 états, ils représentent aussi les... les 3 voies qu'on a parlé tantôt. Les upayas, les 3 tantras, les 3 gunas. Alors donc, les 3 gunas sont la passion, la vertu, l'ignorance. OK? Les gens qui sont dans l'ignorance sont un mode qui est entouré d'ignorance. Si une personne se drogue, prend de l'alcool, on le dit dans le mode de l'ignorance, il est mu par des énergies basses, lourdes. Il n'est pas une mauvaise personne, mais il est victime de cela. Si une personne est dans la passion, ben, il est toujours dans des projets, il y a toujours des choses à faire, il n'y a pas de temps. Quand on dit qu'il est toujours sur une patte, c'est la passion. Puis quand il est dans la vertu, ben, c'est quelqu'un qui est plus calme, il aime la nature, il aime le plein air, il aime la pêche sur le bord d'un lac, il est plus vertueux. Mais les 3 gunas, dans le processus de la culture védique, les 3 gunas représentent des chaînes. La passion, la vertu et l'ignorance sont des chaînes. L'ignorance, c'est une chaîne en acier. La passion, c'est une chaîne en argent. Puis la vertu, c'est une chaîne en or. Là, une question se pose. La vertu est une chaîne. La vertu, c'est pas supposé d'être correct. La vertu, le problème de l'ignorance, c'est que tu ne sais pas pourquoi tu vis. C'est que tu es victime de ton ignorance. La passion, elle t'empêche à un certain degré, c'est pas orienté vers un processus d'éveil, ta passion va se diluer dans
dans l'illusion, puis dans toutes sortes d'histoires fantaisistes. À pu finir, à te chicaner. Mais si tu la canalises, cette même passion, vers un but noble, cette passion-là te sert. La vertu, elle doit se transformer en pure vertu. Ça veut dire que la vertu, c'est quelque chose que tu fais, puis tu développes, puis quand tu atteins une certaine maturité, tu rentres dans la pure vertu. À ce moment-là, ça devient plus naturel d'être vertueux. Tu n'es pas vertueux parce que tu veux avoir ton nom sur une plaque. Tu n'es pas vertueux parce que tu veux être reconnu dans les journaux parce que tu as fait des dons. Tu n'es pas vertueux parce que tu veux être reconnu dans la communauté comme la personne qui fait du beau bénévolat puis tu as gagné le trophée du bénévole. Pas ça. La vertu, c'est un état d'âme, un état de conscience, une plénitude avec soi-même. Alors donc, on doit passer de la vertu commune à la pure vertu, où là, la conscience est établie dans un état naturel vertueuse. Elle émane la vertu. Elle n'essaie pas d'établir un modèle de vertu, mais elle est l'expression même de la vertu parce qu'elle est intérieurement en harmonie. Alors donc, elle est, de ce fait, dans la pure vertu. Donc, elle passe de la vertu conditionnée à une vertu inconditionnelle, sans but. Alors donc, elle ne fait pas les choses pour se gratifier, mais elle fait les choses parce que c'est son plaisir est là. Parce qu'intérieurement, elle trouve une expansion de sa conscience. Alors donc, elle passe de la vertu à la pure vertu. Alors donc, pour cet aspect-là. Et ce symbole-là, des trois principes que je vous énonce, vous allez les retrouver 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ici, vous voyez, il y a un symbole de la fourche sur le front de Ganesh. 1, 2, 3. Alors donc, un autre principe de ces trois, dans toutes les cultures, le 3 est le Saint-Esprit. Toi, tu arrives de l'Italie, là, conte-moi ça. C'est quoi les... Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon, les trois, la Trinité. Dans toutes les cultures, de base, il y a les trois principes. Dans le shivaïsme cachemérien ou dans le shivaïsme védique, les trois principes sont ici. Ce que je viens de vous énoncer, la passion, la vertu et l'ignorance sont ici. La vertu, c'est celle qui est en équilibre. L'ignorance, puis la passion, mais la vertu est en équilibre, plus en équilibre, plus enlignée sur quelque chose. La passion, l'ignorance, oui, mais la vertu, on s'enligne tranquillement, on pointe un peu plus haut. Mais en même temps, dans un processus pratique, ça symbolise l'élan, la connaissance, l'action. Alors donc, il faut que j'aille le désir me transformer. Pas juste en parler. Blabla, yoga, blabla, yogi, blabla, yogo. Faut que je veuille me transformer. Fait que ça me prend un élan. Puis l'élan, ça ne vient pas sans donner un élan. Vous avez vu la toupie, si je ne donne pas un élan, elle ne tournera pas tout seul. Il faut donner un élan, il faut faire de quoi. Fait que, allez-y, donnez une poussée dans le processus. Alors donc, l'élan, la connaissance, fait quoi? Comment qu'on fait ça? Pas en courant dans la rue, quoi. Il faut savoir qu'est-ce qu'on fait, pourquoi qu'on le fait. C'est là que la sagesse, les textes, l'héritage des lignées nous guident, nous permet d'acquérir la connaissance. Et l'action. Faire de quoi? J'ai l'élan, j'acquiers la connaissance, puis je le fais. C'est pas compliqué, là. C'est pas compliqué. Alors donc ici, qu'est-ce que ça représente? C'est que Shiva, s'ayant battu avec des démons, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la fourche du démon, puis il en a fait son trophée de victoire sur l'ignorance. Fait que ça représente sa victoire sur les ténèbres de l'ignorance. Ici, il y a un tambour. Ça représente la vibration cosmique. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas de conscience. Vous dormez, vous êtes conscient. Un arbre est conscient. Une fourmi est consciente. La terre est consciente. Tout est conscient. Il n'y a pas un endroit qui n'est pas conscience. Alors donc, ici, le Damaru représente la vibration qui donne vie à tout, puis le cosmos au-delà. Même les scientifiques, les astronautes de la NASA, pendant des années, ils pensaient que dans l'espace, il n'y avait pas de vie. C'était pas possible.
à un moment donné, avec des appareils un peu plus sophistiqués, ils ont évolué, se sont ajustés, puis ils ont raffiné le technologie. Puis là, ils ont découvert ce qui était écrit dans les textes anciens de l'Inde, que tout est vibration, tout est animé de la vibration. Là, ils ont réussi avec un appareil à capter le son cosmique. Si vous allez sur Internet, vous allez le trouver. C'est quoi c'est un peu épeurant, ça donne des vertiges. Tu te dis, si je serais perdu dans l'espace avec un son de même, je me sentirais pas rassuré parce que mais c'est le son qui habite tout, qui est partout. Fait que là, eux autres, ils ont réussi à le rendre audible. Puis là, ils ont dit, ben, il y a de la vie. Il ne peut pas ne pas avoir de la vie puisque ça vibre. Si ça vibre, c'est qu'il y a de la vie. Et là, ils se sont dit, on n'est pas sûr si on est seul ou pas, mais là, on est sûr qu'on n'est pas seul. Là, on ne parlera pas des choses qui savent et qui cachent, là, mais on va s'en tenir au fait que la vie est partout. Puis tant qu'il y a de la vibration, il y a de la vie. Alors donc, le Damaru, ici, représente la vibration. Mais cette vibration-là est en vous. Si vous arrivez le soir, là, vous vous couchez, puis si vous êtes bien tranquille, qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce que vous entendez? Le cœur qui bat. Oui. Mais si vous n'entendez pas le cœur, c'est quoi vous entendez? Si lui arrête, là, vous entendez le cœur. Mais il n'est jamais complètement arrêté. Parce qu'il ne peut pas capter la vibration continue. Il peut juste capter l'expression de cette vibration au niveau grossier. Mais si vous êtes vraiment capable de le mettre à zéro, vous allez voir qu'il y a une vibration là. Il n'y a pas juste le battement de cœur. Il y a quelque chose qui vibre. Puis ça, vous n'avez pas de contrôle là-dessus. C'est comme un fil électrique. Il est couvert. Mais non, il n'y a pas de problème. Enlève la petite gaine, puis tu vas voir que ça vibre pas mal là-dedans. Mais si vous arrêtez le mental, vous apaisez le mental au maximum, tranquillement, sans forcer rien. C'est un apprentissage. Quand le mental va vraiment tomber à off, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez rentrer en contact avec cette dimension intime, qui est qu'on appelle le spanda. Alors donc, le tambour ici représente, quand Shiva se déplace, il fait aller le tambour pour montrer « je suis partout, je suis encore là, je m'en viens à votre rencontre ».